En tant que peintre, j'ai toujours cherché à atteindre la perfection dans mon travail. Dans toutes mes œuvres, je cherche à avoir une clarté, une vérité et une beauté comme dans la nature. Lors de la guerre à Dunkerque, mes parents et moi étions en fuite à la recherche de mes frères aînés. J'avais alors 6 ans et j'ai moi-même subi les cruautés de cette guerre et de la Gestapo dans notre maison et chez nos voisins. Habitant maintenant à Bastogne, j'ai eu l'occasion d'être confronté au message de paix d'un officier allemand qu'il a écrit sur un tableau à chant durant la Noël de 1944. J'ai alors pris l'initiative de me mettre au travail afin de créer mon propre message de paix sur la guerre 40-45. Depuis que toute jeune, je peins. J'ai toujours été attirée par la peinture, par les couleurs. J'avais 6 ans quand la guerre se déclarait. Et j'étais à Anvers où j'habitais et il faisait chaud, très chaud au mois de mai. Et alors le ciel était tout bleu, c'est mon souvenir d'enfant de 6 ans. Et il y avait des grands oiseaux argentés et qui étaient des avions et qu'on tirait dessus. Et chaque fois, ça faisait un petit nuage qu'on tirait. Maintenant, c'est tout autre chose parce que c'est une autre tactique de faire la guerre. Et déjà à l'école, j'étais là très souvent la première de dessin ou de peinture ou quoi, je ne sais pas, c'est en soi. C'est naturel. Oui, mais j'avais déjà 24 ans quand je suis allée prendre des cours chez Jan van Puijenbroek, qui était très grand portraitiste. Mais là, lui, il nous a tout appris. Le tout, comment il faut voir, il le corrigeait, il n'avait pas de secret, il montrait tout. Et alors... Et tu as appris combien de temps là? 8 ans, j'ai été chez lui. Mais alors la guerre t'a marqué, tu as commencé à peindre? Parce qu'ici on est devant un pactole, etc. Non, pas directement, parce que quand la guerre est finie, on n'y pense plus à Anvers. C'est en venant ici à cause de la chasse en Ardennes. Et tu es venu ici à cause de la chasse. Ton mari chassait? Chassait, il était chasseur. Hein. Et déjà 50 ans, il était chasseur pour le grand gibier, pour le petit gibier. Et alors, pour éviter les frais des hôtels, et chaque fois, on a cherché d'acheter quelque chose. Et vous avez trouvé quelque chose près de Bastogne? On est venu à Rachan et on nous a bien accueillis ici. Et ça m'a plu dès le premier moment. Mais comme Bastogne, c'est une ville qui parle toujours de la guerre, tu as été marqué et tu as voulu collaborer. Quoi. Là, ça m'a réveillée parce que j'ai vu les commémorations chaque fois. Alors, je suis tombée sur le message de la paix de cet officier allemand. Et là, j'ai démarré et j'ai commencé. Alors, par hasard, j'ai rencontré Johnny Looking Cloud qui a posé avec moi, l'Indien. Il avait déjà 90 ans, un beau chapeau noir et les cheveux blancs, longs comme ça. Il s'était tout de suite attirant pour faire un grand tableau. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 3 tableaux sur panneau de 80 sur 1 mètre. Et ça, c'était les 3 premières œuvres que j'ai faites. Alors, le 3e, c'était une lettre qui était perdue dans la neige. Enfin, il n'était pas, c'est moi qui l'ai laissé perdre dans la neige, mais il était au musée La Maison Matelin, dans une armoire, et là, il y avait les lettres, une trentaine de sa fiancée, de ce soldat qui n'a jamais reçu. Et c'était 30 ans plus tard qu'on a quand même trouvé la veuve à New York et qu'elle a reçu ces lettres. Hein, donc, et alors toi, tu as fait un tableau de ça? Oui, moi j'ai été touchée par une lettre de Noël avec ses vœux pour son Bill. Et là, j'ai mis un casque abîmé, j'ai fait un tout beau paysage où la lettre était abîmée, perdue dans la neige. Donc en tout et pour tout, pour la guerre, tu as fait combien de peintures? Tu en as fait beaucoup? 22. 22. Elles sont exposées quelque part? Au musée, j'avais 20 ans en 45 à Bastogne. Ils m'appartiennent, mais ils sont là pour montrer, quoi. Mais bientôt, on va sortir un livre avec ton histoire. Oui, parce que j'ai eu l'idée, je suis déjà à fleur de l'âge, comme on dit,
Et je dois quand même faire quelque chose... qui reste, quoi. Oui, qui reste et que j'ai peint tellement de tableaux de la guerre que je n'étais pas prévu, mais quand même, je fais plusieurs thèmes. Je fais 15 thèmes de tableaux, des fleurs, des paysages, des portraits, le débardage, les moutons, le tout. Donc dans ton livre, on va raconter toute ta vie et on va avoir une évolution des peintures. Oui, je vais faire une biographie de ma vie. J'ai déjà commencé, j'ai tout écrit à la main, mais ça doit encore être finalisé. Finalisé. Mais à cause que c'est quand même une grande, longue histoire, j'ai décidé de faire d'abord un livre de la guerre seulement. Mais de la guerre, ça veut dire, oui... Ton histoire personnelle. Personnelle de la guerre et que je fais toujours. Comme je tombe sur l'histoire de Weret, qui n'est pas Bastogne, mais qui est à Weret dans la partie allemande-belge. Partie germanophone. Oui, c'est ça. Donc, et je suis toujours occupée, mais maintenant encore. Donc, en voyant la maison Matelin, là, ça m'a tellement touché que on voyait la cave où les gens vivaient. Et juste nous autres, on a vécu la même chose, mais dans un autre endroit. Mais juste la même chose, on a prié de peur et on a vécu dans la cave parce qu'il n'y avait pas moyen de vivre normalement dans la maison. Et tu racontes ça? Et ça, oui, ça je raconte et j'ai commencé à faire des tableaux. Alors je suis tombée sur la merveilleuse histoire de Old Ape, le symbole national de l'Amérique, qui m'a donné assez bien d'inspiration et que le film de José Robert, c'est avec ça que j'ai démarré la deuxième partie. C'était à l'honneur de soldats noirs et les Indiens qui étaient jamais ou presque jamais reconnus dans la guerre ou après la guerre. Et là, ça m'a donné beaucoup d'inspiration et c'est à partir de cela que j'ai fait presque une vingtaine de tableaux.